Je sais pas vous, mais nous ici, on crève de chaud. Température hyper chaude, même dès le matin. Il n'y a qu'aujourd'hui où on n'a pas de soleil. Faut de soleil. Là, dans mon appartement, il est 9 heures du matin. Il fait déjà 26 degrés. Donc, je suffoque. Donc, la vidéo va commencer. Et le thème va être très bien choisi. Oui, comme je disais dans l'intro, je suffoque. 26 degrés dans l'appartement dès le matin, dès 9 heures. Alors si vous entendez du bruit en plus de la musique, c'est que j'ai mis mon ventilo parce que là, j'en peux plus. Bon, trêve de blabla. Prenez de quoi boire, drinker, luncher, manger. Ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Moi, toujours accompagné, là en ce moment, c'est mon fidèle allié, mon verre d'eau. Et mon café, bien sûr, mon café du matin. Et on décolle tout de suite pour le pays du parfum. Allez, go! Alors, si on se trouve aujourd'hui, c'est pour parler, comme je vous ai dit, température très chaude. La semaine dernière, je vous ai tourné ma vidéo sur mes parfums d'été. Là, ce sera sur mes parfums frais. Les parfums que j'ai les plus frais dans ma collection. Et voilà. Rien à redire. Prenez vos billets d'avion pour le pays du parfum. Et nous, on décolle tout de suite. Le premier, c'est le 4711 original. Je pense que tout le monde connaît ce parfum. Il est non genré. Il est noté 3,99 sur 5. C'est un nez. Alors, il a des accords d'agrumes, des accords aromatiques et épicés frais. Il est hespéridé aromatique. Il est sorti en 1792. Oui, je vais dire 1792. Et le nez derrière ce parfum est Willem Mullen. Alors, en tête, vous allez retrouver du citron, de la bergamote et de l'orange. En cœur, de la lavande et du romarin. Et en fond, du néroli et du petit grain. Ouais, c'est la Cologne par excellence. Par temps chaud. En tête, on sent cette ouverture très hespéridée, avec le citron, la bergamote qui apporte ce côté pamplemousse fleuri, et l'orange. Ça donne ce côté très vivifiant de l'ouverture. Puis en cœur, nous avons un cœur aromatique avec la lavande et le romarin, qui donne ce côté très aromatique. Et en fond, nous avons du néroli, qui donne ce côté un peu floral, et du petit grain, qui apporte ce côté encore plus hespéridé. Alors par contre, tenue, bon c'est une Cologne, alors tenue médiocre, sillage discret, excellent rapport qualité-prix. Si vous aimez l'eau de Cologne impériale, le Guerlain ou l'eau de Givenchy, celui-là peut vous plaire, pour vous. Et de toute façon, vous mettrez tout en barre d'infos, là, en bonne description. Dites-moi vous en commentaire quel parfum vous mettez vous dans les grandes chaleurs. Si vous êtes plutôt team Cologne ou parfum frais ou brume, quelle est votre senteur quand il fait très chaud? Ah oui, désolé, j'en pouvais plus. Alors là, après, c'est un échantillon. Bon, je vous mettrai le flacon à la fin de la vidéo, mais je pense que vous le connaissez. C'est le Eternity de Calvin Klein, mais la version femme. Eux, ils nous disent un bouquet de fleurs blanches, fraîches et lumineuses. Une belle rencontre entre une poire juteuse et la féminité d'un bouquet de jasmin et de pivoine. Le tout enveloppé d'un muscle sensuel. Alors, Eternity de Calvin Klein est sorti en 88. Il est noté 3,63 sur 5. Il est féminin. Et le nez derrière ce parfum, c'est Sofia Grojman. Grojman, j'espère que j'écorche pas son nom. D'accord, floral, fleurs blanches, vert, aromatique, épicé chaud, poudré,
frais, herbacées, épicé doux et d'agrumes. En tête, nous allons avoir des notes vertes, du fraisa, de la sauge et des agrumes. Et de la mandarine. En cœur, l'œillet, le lys, le narcisse, le souci, la violette et la rose, et le jasmin. Et en fond, un musc, du musc blanc, de l'héliotrope, du santal, de l'ambre, du patchouli. Alors, en tête, on sent bien les notes vertes, le fraisia, qui donne ce côté comme si je vous dis à chaque fois le fraisia, comme si vous mettez le nez dans une brassée de fleurs fraîches. La sauge, on la sent très bien, de ce côté aromatique. La note d'hespéridée, on la sent très bien. La mandarine, on la sent très bien aussi. En cœur, l'œillet apporte ce côté floral épicé. Le lys lui apporte ce côté poudré. Le muguet apporte ce côté vert croquant à la fois. Le narcisse apporte ce côté floral blanc légèrement narcotique. Moi, c'est ce que ça me fait à chaque fois le narcisse, comme impression. Le souci, comme l'œillet, donne ce côté floral et épicé. La violette apporte ce côté poudré. La rose, là, c'est une belle rose qui vient d'éclore. Jasmin, jasmin blanc. En fond, nous avons du musc, un musc blanc. L'héliotrope qui apporte ce côté légèrement amandé et poudré. Le santal apporte un côté crémeux. L'ambre, c'est la note ambrée. Et du patchouli, ça va être très bien dosé. Parce que moi, vous savez que le patchouli, alors longue tenue, sillage modéré, bon pour femmes, rapport qualité-prix moyen. Et si vous aimez Sun Moonstar de Karl Lagerfeld ou Zinnia de chez Floris, le Eternity pourrait vous plaire. Je prends une pause 2 minutes, je vais m'éponger parce que je suis en train de suer à grosses gouttes. Ah, c'est fou, même avec un ventilo, j'arrive pas à faire descendre la température de chez moi. 26,5 dès le matin. Le troisième parfum, c'est Fleur d'oranger bérose de l'atelier des boîtes grasses, qui est la version haut de gamme des parfums Jeanne Arthès. Ça fait longtemps que j'ai ce flacon, mais c'est un 250 ml. Et pour finir 250 ml, vu le nombre de parfums que j'ai, ça en fait. Et dedans, en plus, c'était un coffret. Il y avait le savon, il y avait le format voyage de 30 ml et le flacon de 250 ml. Alors, Fleur d'oranger bérose de l'atelier des boîtes grasses est non genré, est noté 3,87 sur 5 et il est sorti en 2016. Il y a des accords d'agrumes, de fleurs blanches, boisées, aromatiques, sucrées, ambrées, épicé chaud, balsamique baumé, animal et épicé frais. En tête, nous allons retrouver de la mandarine, du gingembre, de la bergamote, de la figue, en cœur de la fleur d'oranger, du petit grain, de l'élémie, en fond du cèdre, du musc blanc, de l'ambre, gris et de l'encens. Alors en tête, on sent la mandarine qui donne ce côté vert, juteux, puis le gingembre qui apporte ce côté épicé frais. La bergamote apporte ce côté, comme je vous dis, pamplemousse fleuri à chaque fois. La figue, là c'est la figue verte. En cœur, nous avons la fleur d'oranger qui apporte un peu plus de douceur, un peu plus de légèreté. Mais bon, il s'appelle fleur d'oranger bérose, heureusement qu'il y a de la fleur d'oranger dedans. Du petit grain qui donne encore ce côté plus vivifiant. De l'élémie qui apporte ce côté un peu balsamique baumé. En fond du cèdre qui apporte, comme je vous dis tout le temps, une note minérale, comme quand vous taillez un crayon. Le musc blanc, des muscles cotonneux, doux. L'ambre gris apporte ce côté légèrement animal au parfum. Et l'encens donne ce côté fumé. C'est une très belle Cologne.
Bon, tenue modérée, siège modéré, non genré, rapport qualité-prix excellent. Et si vous aimez, ben, celui que je viens de vous présenter, le 4711, l'original, ben, vous pourrez aimer Fleur d'oranger baie rose. Et si vous aimez aussi le Cologne de chez État Libre d'Orange, ce parfum pourrait vous plaire aussi. Alors celui-là, il existe encore, mais le packaging a été refait. Alors je vous mettrai le nouveau packaging. Je vous mettrai le nouveau flacon à la fin de la vidéo. Comme je dois vous mettre aussi le flacon de Eternity. C'est le Rose Fraîche de chez Yves Rocher. Il est sorti en 2012. Il est noté 3,88 sur 5. Des accords de rose, d'agrumes et floral. Et le nez derrière le parfum, c'est Chiamala Maison Dieu. En tête, nous allons avoir de la pamplemousse, de la bergamote, de la mandarine. En cœur, de la rose et des notes fruitées. Et en fond, des muscs et des notes boisées. Alors en tête, on sent le pamplemousse. La bergamote apporte sur tes pamplemousses fleuries. On sent la mandarine qui apporte sur tes juteux verts. En cœur, la rose, mais une rose toute discrète. Moi, ce parfum, je le compare souvent à une rose avec une goutte de rosée du matin. Puis quelques notes fruitées. En fond, des muscs blancs qui apportent un côté doudou, cotonneux. Et en fond, et aussi des notes boisées qui apportent un peu plus de caractère au parfum. Alors, tenue médiocre, sillage discret, rapport qualité-prix bon. Si vous aimez le Aqua Paradisi, j'aurais pu le mettre, mais bon, deux parfums de la même famille, ça aurait été un peu redondant. Déjà que j'ai déjà mis 2 colognes, et vous allez voir, j'ai 3 parfums Hermès. Si vous aimez le Aqua Paradisi du couvent, moi que j'adore, ou le Chloé Rose de chez Chloé, Rose Fraîche de Yves Rocher pourrait vous plaire. Là justement, hop, on va chez Hermès avec Twilly, mais pas le Twilly classique, pas le Twilly de base, le Twilly au ginger. C'est celui avec le cabochon blanc. Moi j'ai le coffret qui date d'il y a 2-3 ans. Voilà, hop. Et dans le coffret, j'avais le lait pour le corps. J'ai le lait pour le corps. Alors, Twilly au ginger. Il est noté 3,78 sur 5. Il est féminin. Les décors floral, boisé, musqué. Épicé chaud, frais et floral. Boisé de rose et sucré. C'est un parfum floral, boisé, musqué. Qui est sorti en 2021. Et le nez derrière ce parfum, c'est Christine Nagel. Alors, en tête, nous avons la pivoine que l'on sent très bien. On a une ouverture très florale. En cœur, nous avons 2 sortes de gingembre. Nous avons le gingembre confit et le gingembre frais. Le gingembre confit apporte ce côté sucré, épicé, sucré. Et le gingembre frais apporte ce côté épicé. Plutôt épicé frais. Et en fond, nous avons le cèdre, comme je vous disais toujours. Ce côté minéral comme une mine de crayon qu'on taille. Alors, tenue modérée, sillage modéré, bon rapport qualité-prix. Et si vous aimez le Burberry Air London Dream de Burberry ou le Love de chez Lush, vous pourrez aimer Twilly au ginger. Je les ai tous testés, les Twilly. J'aime beaucoup le Twilly classique. J'en ferai une vidéo parce que je l'ai presque terminé. J'aime bien l'eau ginger. Et par contre, les 2 autres, l'eau poivrée, je suis pas fan. Et le Tutti Twilly, je suis pas fan non plus parce que je trouve que le litchi dedans, il est synthétique.
là, on va aller dans du petit prix avec le Herbe Zen de Solinote. Moi, j'ai un petit flacon de 15 ml. Mais de toute façon, les flacons de Solinote, si vous connaissez cette marque, ils sont tous pareils. Alors, il est non genré, il est noté 3,6 sur 5. Il a des accords verts, aromatiques, herbacés, épicés frais, floral, boisé. Et le nez derrière cette famille, le nez derrière ce parfum, c'est Benoît Bergia. Ou Bagia. J'arrive plus à me relire. Je crois que c'est Thomas Bagia. Alors en tête, nous avons des feuilles vertes, de l'Agathosma. Alors j'ai fait mes recherches. C'est une plante à fleurs de la famille des rutacées, de la fleur de cassissier et de la menthe, en cœur de l'armoise, du pavot et de la rose, et en fond du cèdre, de l'ambre blanc, du musc, du bois de santal. Alors Herbe Zen, comme son nom l'indique, ça sent un peu la Marie-Jeanne. En tête, on sent bien ce côté vert. Puis ce côté... bon, l'Agathosma, je le sens pas trop parce que je connais pas cette plante. On sent la fleur de cassissier, pareil, très verte. On sent la menthe. En cœur, on sent l'armoise, très fort. On sent le pavot. Une rose encore, une rose délicate. En fond, du cèdre, qui apporte toujours ce côté minéral, comme une mine de Quicontaille. De l'ambre blanc, que l'on sent bien. Du musc blanc, que l'on sent. Et un bois de santal qui apporte ce côté crémeux. Très bon parfum. Alors, tenue modérée, sillage discret, rapport qualité-prix bon. Et si vous aimez Santal 33 du Labo ou Bambou de chez Molinard, Herbe Zen pourrait vous plaire. Ah, c'est bien parce que je vous aime mes grenouilles que je fais cette vidéo parce que je suis en train de suinter. Ensuite, nous allons chez Kécharel avec Noah. Noah a été créé en 98 par Olivier Cresp. Et c'est un parfum féminin. De la famille florale boisée musquée. Il a des facettes florales, fleurs blanches, musquées, frais, poudré, vert, épicé chaud, boisé, sucré et vanillé. Alors en tête, nous avons du musc blanc, de la pivoine, du frésia, des notes vertes, de la pêche et de la prune. En cœur, du lys, du muguet, des herbes vertes, du jasmin, de l'ylang-ylang et de la rose. Et en fond, du café, de la vanille, du santal, de la coriandre, de l'encens, de la fève tonka et du cèdre. Je viens de vous lire tout ça, vous allez dire Vincent, c'est pas un parfum frais ça? Ah ben si, il est tout à fait frais. En tête, on a ce côté musc blanc, très propre dès l'ouverture. Et c'est rare qu'on trouve ça en tête. Puis la pivoine, qui a ce côté très floral. Le frésia, qu'on retrouve aussi ici. Et comme je vous dis à chaque fois, là, vous prenez une brassée de fleurs fraîches chez un fleuriste. Vous sentez le frésia et la pivoine. Puis nous avons des notes vertes, des notes d'herbes coupées, sans être péjoratif. Nous avons la pêche qui apporte ce côté dufteux, juteux. Puis la prune qui apporte un côté légèrement sucré et juteux. En cœur, nous avons le lys qui apporte ce côté poudré. Le muguet qui apporte ce côté, comme je vous dis à chaque fois, vert croquant. Puis nous avons encore des notes d'herbes vertes. Non, ça sent pas le gazon qu'on taille, non, non. Ça sent très bien. Puis le jasmin, un jasmin blanc, pas du tout solaire. Nous avons l'ylang, qui là aussi n'est pas du tout solaire. Et une rose, une belle rose fraîche. En fond, ce qui me vient direct au nez, c'est le café. Un café, mais pas très fort. De la vanille. Une belle vanille épicée. Du santal qui donne ce côté crémeux. La coriandre.
qui apporte ce côté épicé chaud, l'encens qui apporte ce côté fumé, la fève tonka va apporter un peu plus de sucrosité au parfum, avec ce côté amandé, et le cèdre, toujours ce côté minéral, comme une mine de crayon qu'on taille. Tenue modérée, sillage modéré, bon rapport qualité-prix. Alors dans un budget plus excessif, même beaucoup plus excessif, vous avez le White Suede de Tom Ford, ou au même prix vous avez de chez Vanity Fair Pearls un air de First. C'était le Noix de Cacharel. Désolé, je m'esponge devant vous. Quand je vous disais que j'avais beaucoup d'Hermès, on va passer au deuxième, qui est l'eau de citron noir de chez Hermès. Et tiens, j'ai besoin de me rafraîchir. Ça va être ma senteur du jour, bonjour. Alors, il est noté 3,9 sur 5. Il est non genré. Le nez d'Hermès Parfum, c'est Christine Nagel. Les accords d'agrumes, fumé et boisé. Dedans, nous allons retrouver du citron vert, des notes de fumée, des notes de cédrat, des notes de gaillac, des notes de thé noir. Alors, le citron, on sent très bien. Le citron vert aussi, qui est plus acidulé. On sent ce côté fumé aussi. Le cédrat apporte ce côté aussi acidulé. Le bois de gaillac apporte ce côté boisé. Et le thé noir apporte ce côté aromatique, fumé. Et pour la petite histoire, le citron noir, c'est au Liban, c'est une spécialité libanaise. C'est un citron que les gens font c'est au Liban, c'est un citron que les gens font mûrir et mettre dans la saumure au soleil au Liban. Et ça fait un citron noir. Alors, tenue modérée, sillage modéré, rapport qualité-prix moyen. Dans la même vibe, et en beaucoup moins cher, vous avez le citrus noir de Molinard. Et dans la même veine, en un peu plus cher, là par contre, vous avez le Lemon in Zest de chez Kilian. Et là, c'était l'eau de citron noir de chez Hermès. On va passer au Davidoff Cool Water for Man pour homme. Un parfum qui est noté 3,88 sur 5, qui date de 1988, qui est aromatique aquatique, et le nez d'Hermès Parfum est Pierre Bourdon. Alors, il a des notes, des accords aromatiques, vert, aquatique, épicé frais, de lavande, boisé et salé. Alors, c'est un parfum d'antan, 88, donc la pyramide olfactive est très longue. Alors, en tête, nous avons de l'eau de mer, de la lavande, de la menthe, des notes vertes, du romarin, de la calonne, de la coriandre. En cœur, du santal, du néroli, du géranium, du jasmin. En fond, du musc, de la mousse de chêne, du cèdre, du tabac et de l'ambre gris. Waouh! Alors, en tête, ouais, on a ce côté eau de mer, vivifiant, salé. Puis ce côté fougère apporté par la lavande. Puis un côté frais mentholé, aromatique. Des notes vertes qui apportent aussi un côté aromatique. Le romarin apporte aussi ce côté aromatique au parfum. La calonne, une molécule de synthèse qui a aussi des similitudes avec l'odeur de l'eau de mer, de peau salée. La coriandre qui donne ce côté épicé frais, on la sent très bien. En cœur, le santal
apporte un côté légèrement crémeux. Le Neroli essaye de sucrer un peu tout ça, mais ça marche pas. Le géranium apporte ce côté rose mentholé, comme je vous dis à chaque fois. Le jasmin, là c'est un jasmin blanc, naturel, pas de chichi. En fond, le musc, là c'est un musc légèrement animal. La mousse de chêne apporte ce côté de sous-bois. Le cèdre, comme je vous dis encore une fois, c'est comme un crayon contact, ça donne un côté minéral. Le tabac, ouais, on sent bien la feuille du tabac. Et l'ambre gris, qui donne aussi ce côté animal, marin. Alors, tenue modérée, sillage modéré, rapport qualité-prix excellent. Si vous aimez, dans une gamme un peu plus chère, le Green Irish Tweed de chez Creed, et dans un même ordre de prix, le Ragba Formen de chez Latafa, le Davidoff Cool Water pourrait vous plaire. J'en peux plus de suer comme ça. C'est inhumain. Je reviens, je vais me servir un verre d'eau. On va rester dans la même vibe que le Davidoff, dans ce parfum cool vibes, léger, frais, aromatique, eau de mer, avec le Festival Vibes for Him de chez Hollister. Hollister est beaucoup plus connu pour ses vêtements que pour leurs parfums, mais ils sont sous-cotés et en plus petit, excellent, même rapport qualité-prix. Bon là moi c'est un petit flacon, c'est le 30 que j'ai bientôt fini en plus. Alors Festival Vibe for Him, il est noté 3,88 sur 5. Il a des accords, bon il est de chez Hollister. Il a des accords aromatiques fougères, c'est de la parfum aromatique fougère qui est sorti en 2018, avec des accords ambrés, aquatiques, boisés, aromatiques, sucrés, fruités, vert, de cuir, épicé frais, épicé chaud. En tête, nous allons trouver l'eau de mer, un côté salin, vivifiant, mélangé avec de l'ananas, qui donne ce côté fruité, sucré, légèrement exotique. Un ananas salé, un jus d'ananas salé, voilà. Puis nous avons les bois flottés qui apportent encore une note aquatique et boisée. En cœur, nous avons des notes vertes. On sent ouais, ce côté vert, puis des notes boisées qui apportent plus de relief au parfum. Parce que sinon, il serait fade le parfum. De la feuille de laurier qui apporte ce côté encore plus aromatique. Le gingembre qui apporte ce côté épicé frais. En fond, de l'ambre gris qui apporte ce côté encore animal, aquatique. De la mousse de chêne qui apporte un côté sous-bois. Et la fève tonka qui apporte ce côté légèrement sucré, amandé. Et je trouve qu'il est peu coté. Et ben là, la comparaison est vite faite. Et si vous aimez le Davidoff, le Cool Water, le Festival Vibes for Him de Hollister pourrait vous plaire. On va passer à l'avant-dernier. C'est le Gucci Bloom Gocce di Fiori. Alors j'ai un grand flacon de 100 ml. C'est un de mes parfums préférés. Vous allez me dire, ça n'en sert pas. Si, il est quand même descendu, j'en suis à là. Alors, comparé au Bloom classique, au Bloom après, il y a eu l'Ambrosia di Fiori, il y a eu le Nettare di Fiori, il y a eu toute une déclinaison, le 1 extrême que j'ai pas toujours senti, qui me fait de l'œil. Le Gocce di Fiori se rapprochait de l'Acqua di Fiori qui a été arrêté. Alors, Gocce di Fiori, ça veut dire goutte de fleurs. Et c'est le plus léger
de la famille des Bloom. Il est sorti en 2019. Le nez est toujours Alberto Morillaz. Il a des accords fleurs blanches, tubéreuses, fruitées. Il est noté 3,78 sur 5. Il est magnifique. C'est en fait, c'est la version, on va dire, light du Gucci, du Bloom. Dedans, vous allez retrouver de la tubéreuse, du jasmin, du chèvrefeuille, du Rangoon Creeper. Le Rangoon Creeper, c'est le caractère des hommes, ça s'appelle. Et c'est une variété de chrysanthème. Alors, on sent la tubéreuse, on sent le jasmin, jasmin blanc. Le chèvrefeuille, on le sent. C'est ce qui donne ce côté vert au parfum. Et le Rangoon Creeper donne ce côté floral et légèrement épicé. Mais là, on joue plus sur le chèvrefeuille, sur le côté vert. Parce que la tubéreuse devient un peu verte aussi. Là, on est plus, c'est la version verte du Gucci Bloom. Tenue modérée, sillage modéré, rapport qualité-prix moyen. Dans la même famille, si vous aimez le Dawson de chez Diptyque et le Amaris de Givenchy qui est un peu plus tenace, vous pourrez aimer le Gucci Bloom Gocce di Fiori. Et le dernier, je vous ai dit qu'il y en avait 3, et ben c'est le troisième, c'est le Terre d'Hermès, mais la version eau givrée. Noté 4,4 sur 5, créé par la talentueuse Madame Nagel. Il est sorti en 2022. Il est de la famille Hesperides aromatique. Il a des accords agrumes, boisés, épicés frais, aromatiques, minéral. Ce parfum, j'ai l'impression de sentir un cocktail à base de gin. En tête, nous allons retrouver du cédrat, en cœur de la baie de Genièvre et du poivre de Timour, et en fond, des notes boisées, des notes minérales. Alors, en tête, on sent le cédrat, ce côté vivifiant, hespéridé. Puis en cœur, nous sentons la baie de Genévrier, qui donne justement ce côté gin, boisson alcoolisée, cocktail au gin. Puis ce côté épicé du poivre de Timour, ça mélange très bien. Puis en fond, des notes boisées et des notes minérales que l'on sent très bien. Et ce parfum, moi je l'adore. Normalement c'est un des parfums de mon compagnon. Et il ne le quitte pas non plus. Et tenue modérée, sillage modéré. Alors, ils disent qu'il est homme, mais je trouve qu'il est très unisexe. Surtout les versions ogivrées, mais de toute façon, toute la gamme des terres, je trouve qu'ils sont unisexes. Si vous aimez Perseus de Maison de Mellerie, de Maison de Marly, Perseus de Parfum de Marly et Taureau pour Homme de Maison Alhambra, vous aimerez Terre d'Hermès, l'ogivrée. Et pour finir, ben voilà, ma sélection de parfums frais est finie. Dites-moi, vous, en commentaire, quels sont vos parfums frais préférés. Et pour finir, que serait une vidéo de Vincent sans une citation? Alors, c'est une citation de Serge Lutens qui dit « Définis incolore, inodore, et pourtant j'ai un bug. Définis incolore, inodore, pourtant qu'elle est profonde sans être bavarde. L'eau parle d'un parfum. » Voilà les petites grenouilles. Cette vidéo est terminée. Dites-moi en commentaire, vous, quels sont vos parfums frais préférés. Dites-moi votre ceinture du jour, bonjour. Moi, vous l'avez vu, c'est l'eau de citron noir de chez Hermès. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas, des petits pouces en l'air. Si vous n'avez pas aimé, des petits pouces en bas, la critique est constructive. Dites-moi pourquoi en commentaire. À partager cette vidéo pour agrandir la communauté des grenouilles. Et de vous abonner en caressant le bouton rouge s'abonner qui se
trouve par là. Et en appuyant sur la cloche, non pas sur moi, mais la cloche de notification. Sur ce, mes grenouilles, on se retrouve très vite pour une nouvelle capsule parfumée. Je dis que je vous aime fort. Et je vous souhaite une agréable semaine parfumée. Je vous fais de gros photos parfumés. Bisous mes grenouilles. Mouah.